Pareil à toutes les hôtelleries de bois plantées dans les Hautes-Alpes, au pied des glaciers, dans ces couloirs rocheux et nus qui coupent les sommets blancs des montagnes, l'auberge de Schararenbach sert de refuge aux voyageurs qui suivent le passage de la Gemmi. Pendant 6 mois, elle reste ouverte, habitée par la famille de Jean Hauser. Puis, dès que les neiges s'amoncellent, emplissant le vallon et rendant impraticable la descente sur l'Euch, les femmes, le père et les 3 fils s'en vont, et laissent pour garder la maison le vieux guide, Gaspard Hari, avec le jeune guide, Ulrich Kunzi, et Sam, le gros chien de montagne. Les 2 hommes et la bête demeurent jusqu'au printemps, dans cette prison de neige, n'ayant devant les yeux que la pente immense et blanche du Balmorn, entourée de sommets pâles et luisants, enfermés, bloqués, ensevelis sous la neige qui monte autour d'eux, enveloppe, étreint, écrase la petite maison, s'amoncelle sur le toit, atteint les fenêtres et mure la porte. C'était le jour où la famille Hauser allait retourner à l'Esch, l'hiver approchant et la descente devenant périlleuse. 3 mulets partirent en avant, chargés de hardes et de bagages, et conduits par les 3 fils. Puis, la mère, Jeanne Hauser, et sa fille Louise, montèrent sur un 4e mulet, et se mirent en route à leur tour. Le père les suivait, accompagné des 2 gardiens qui devaient escorter la famille jusqu'au sommet de la descente. Ils contournèrent d'abord le petit lac, gelé maintenant au fond du grand trou de rocher qui s'étend devant l'auberge. Puis ils suivèrent le vallon clair comme un drap et dominé de tous côtés par des sommets de neige. Une averse de soleil tombait sur ce désert blanc, éclatant et glacé, l'allumait d'une flamme aveuglante et froide. Aucune vie n'apparaissait dans cet océan des monts, aucun mouvement dans cette solitude démesurée, aucun bruit n'en troublait le profond silence. Peu à peu, le jeune guide Ulrich Kunzi, un grand Suisse aux longues jambes, laissa derrière lui le père Hauser et le vieux Gaspard Hari, pour rejoindre le mulet qui portait les 2 femmes. La plus jeune leur regardait venir, semblait l'appeler d'un œil triste. C'était une petite paysanne blonde, dont les joues laiteuses et les cheveux pâles paraissaient décolorés par les longs séjours au milieu des glaces. Quand il eut rejoint la bête qui la portait, il posa la main sur la croupe et ralentit le pas. La mère Hauser se mit à lui parler, énumérant avec des détails infinis toutes les recommandations de l'hivernage. C'était la première fois qu'il restait là-haut, tandis que le vieux Hari avait déjà 14 hivers sous la neige dans l'auberge de Schararenbach.